Quand la nuit est noire, ne dis jamais « je n'en peux plus ». C'est avec ce refrain d'un des titres de Maurice Dassy que nous introduisons cette émission. Salut à vous et merci de nous donner l'opportunité de vous accompagner encore dans le cadre de ce nouveau numéro de votre programme Oasis. Et je rappelle, Oasis, c'est un programme au travers duquel nous nous édifions et l'opportunité pour nous d'être instruits dans la parole de Dieu. Et en cette semaine, nous allons parler de l'épreuve, la douleur, et surtout nous allons essayer de répondre à une question, celle de savoir où est Dieu pendant que nous souffrons. Une question certainement qui vous a à un moment effleuré l'esprit alors que vous étiez confronté à la souffrance. Une question difficile, mais tout à fait normale. Pasteur Michel, salut à vous et bienvenue. Merci Pasteur Eric, c'est un plaisir sans cesse renouvelé de me retrouver avec vous sur ce plateau. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont confrontés à la souffrance, à la douleur, se demandent, mais où est Dieu? C'est une question naturelle, c'est une question humaine, et c'est une question que l'on retrouve même dans les Écritures, qui a été posée par des personnes qui n'étaient pas des incroyants, pas des personnes qui ont été proches du Seigneur, à l'instar de David, qui est reconnu dans les Écritures comme la référence lorsqu'on parle de la louange, qui à certains moments s'est retrouvé en train de s'écrier, mais où est Dieu? Pourquoi laisses-tu que l'ennemi me pourchasse, me poursuive, et ainsi de suite. Et c'est des cris que David lançait d'une manière prophétique et annonciatrice du cri que Jésus-Christ allait lancer à la croix. Oui. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc même le Seigneur est passé par un moment où il s'est demandé où est Dieu dans son humanité. Donc c'est une question humaine, c'est une question normale. David se l'est posé, le Seigneur Jésus-Christ se l'est posé, c'est normal. Et je voudrais en profiter pour dire à tous ceux qui sont dans une souffrance quelconque, s'il vous est arrivé de vous poser cette question, vous n'êtes pas du tout des personnes anormal, c'est des questions qui viennent spontanément, des questions, on dirait, réflexes. On va dire c'est légitime. C'est légitime, c'est des questions légitimes. Je voudrais profiter de l'occasion, je disais, pour vous encourager, pour vous dire de tenir ferme, vous qui passez par des circonstances où vous avez le sentiment que Dieu n'est pas là, que Dieu ne vous entend pas, que Dieu ne vous écoute pas, qu'il n'exauce pas vos prières. Ça me rappelle un cantique de Don Moen dans lequel il chantait Seigneur, tu parais si loin, à des milliers de kilomètres, qu'à cela ne tienne, je vais continuer de te louer, de te chanter. C'est une situation courante dans la vie du chrétien, mais je vous encourage à ne pas laisser tomber les bras, à ne pas lâcher votre marche chrétienne, à tenir ferme dans la foi. Tenir ferme dans la foi et surtout garder les regards fixés sur le Seigneur, c'est à ça que nous sommes appelés. Pasteur Michel, lorsqu'on parle de douleur, on parle de souffrance, quand même il faut reconnaître que certains considèrent ou estiment que le chrétien ne devrait pas être confronté à un certain nombre de douleurs et de souffrances. Alors moi, je voudrais d'entrée de jeu dire que la souffrance fait partie intégrante de la vie chrétienne. Et en réalité, bien que ce soit difficile humainement de comprendre, la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Ça signifie que même si on ne voit pas le bien dans la souffrance concourt à notre bien. Il y a un bien caché derrière cette souffrance-là. De toutes les manières, pour découvrir de l'or, il faut travailler et il faut creuser. Et même cet or qui est creusé, il faut le traiter, le faire passer par le feu pour trouver la pureté de l'or. Effectivement. Donc, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la vie chrétienne, mais que malheureusement, le chrétien moderne ne veut pas concevoir, ne veut pas intégrer. Oui. Je voudrais quand même apporter un petit bémol à ce niveau. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 4, verset 15, que nul de vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier, un voleur, un malfaiteur ou s'ingérant dans les affaires d'autrui. Il ne faut pas que quelqu'un qui se livre consciemment au péché et qui vit dans un péché quelconque se dise il est en train de souffrir et que sa souffrance fait partie du plan de Dieu pour sa vie. Non, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort, là, elle commence à se manifester par diverses souffrances dans la vie actuelle, par
des maladies dans certains cas, par des malédictions dans d'autres cas, par des possessions démoniaques, par des oppressions démoniaques dans plusieurs cas, et même le remords et la culpabilité liée au péché dans lequel on est en train de vivre, c'est aussi une souffrance morale intérieure que celui qui se livre au péché subit. Et cette souffrance-là, ce n'est pas une souffrance approuvée par Dieu. Une telle personne est appelée par Dieu à se repentir. Bien évidemment, Dieu ne veut pas sa mort, Dieu ne veut pas sa perte, mais Dieu l'appelle à se repentir et à remettre les choses en règle. Alors, si je comprends bien, Pasteur Michel, il n'est pas question, lorsque nous parlons de souffrance ici, d'approuver les conséquences d'un certain nombre d'attitudes. Exactement. Qui serait la conséquence d'une vie de péché, qui serait la conséquence d'une vie qui n'honore pas le Seigneur. Si on souffre parce qu'on a tué, parce qu'on a menti, parce qu'on a commis un certain nombre de péchés, alors à ce moment-là, nous sommes appelés à la repentance. Effectivement. L'objectif aujourd'hui pour nous, ce n'est pas de calmer la conscience de ceux qui vivent librement, d'anesthésier ceux qui vivent librement dans le péché et qui crucifient pour leur part Christ pour une seconde fois. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui, et la souffrance qu'une telle personne subit, c'est une interpellation à revenir à Dieu, à remettre les choses en règle, à se repentir de ses péchés, à renoncer à sa vaine manière de vivre. Et Dieu est fidèle. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu est fidèle pour lui pardonner ce péché-là et pour réparer la souffrance qu'il est en train de subir à cause de ce péché par son grand amour et par sa grâce. Nous allons justement, pour encourager tous ceux qui, en ce moment, sont confrontés à quelques souffrances, nous allons partager ce bout de musique avec Ténéla, une chantre qui, au fil des jours, justement, se fait distinguer par non seulement son message, mais également par le ministère que le Seigneur lui donne de rendre. On retrouve Ténéla ici. Juste après, nous aurons l'occasion et l'opportunité de poursuivre cette réflexion. Je rappelle, nous parlons de où est Dieu au jour de la souffrance. Sa louange sera toujours dans ma bouche et dans mon cœur. Que mon âme se glorifie en l'Éternel et que les malheureux qui m'écoutent se réjouissent. Nous voulons nous réjouir dans sa présence en ce moment même. Nous voulons bénir, bénir, bénir celui qui est béni d'éternité en éternité. Celui-là qui a toute richesse, celui qui est tout en tous, celui qui vit à jamais, celui qui est immortel, celui qui est éternel. Alléluia, nous te bénissons, Seigneur. Je te bénirai, Seigneur. Je te bénirai, Seigneur. Quand mon âme crie vers toi, mon Dieu, je te bénirai, Seigneur. Ensemble, je te bénirai, Seigneur. Je te bénirai, Seigneur. Oh, mon âme crie vers toi, mon Dieu, je te bénirai, Seigneur. Je te louerai, alléluia. Je te loue, je te loue, je te louerai, Seigneur. Mon âme crie vers toi, mon Dieu, je te louerai, Seigneur. Je
Je te bénirai. C'était Ténéla que nous avons eu l'occasion de découvrir. Et pour ceux qui peut-être ne la connaissaient pas, vous avez pu apprécier cette voix et nous vous encourageons, pourquoi pas, à la découvrir davantage au travers de ces différentes productions. Nous revenons sur ce plateau et nous retrouvons une fois de plus le pasteur Michel pour la suite de notre réflexion. Nous allons poursuivre notre réflexion. Je rappelle aujourd'hui, nous parlons de où est Dieu pendant que nous sommes confrontés à la souffrance. Après avoir pris le temps justement de mettre un certain nombre de garde-fous autour du thème que nous allons développer, nous allons justement essayer de répondre à cette question, pasteur Michel. Effectivement. Lorsque Dieu permet que nous soyons confrontés à une souffrance, s'éloigne-t-il? Nous regarde-t-il à distance? En fait, je voudrais d'abord dire que la souffrance permise par Dieu dans la vie d'un chrétien qui marche en communion avec lui doit être considérée comme une opportunité. Oui. C'est l'apôtre Jacques qui dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes confrontés, parce que la souffrance, l'épreuve permise par Dieu est une opportunité pour produire du fruit, pour préparer le chrétien à l'accomplissement des desseins de Dieu ou à passer à une nouvelle étape de sa vie. Alors, un aspect de cette opportunité-là, je le tire du livre d'Hébreux chapitre 5, verset 8, qui dit que Jésus-Christ lui-même, bien qu'il fût fils, c'est vous dire que même le Fils de Dieu, en tant qu'homme, a souffert. Et la Bible dit que bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ça veut dire que la souffrance, les difficultés que l'on traverse, les épreuves auxquelles il arrive que nous fassions face, que nous confrontions, servent à nous conduire dans l'expérience de la parole de Dieu qui pourrait rester purement théorique si nous ne passons pas par de telles circonstances-là. C'est l'une des utilités des épreuves ou des situations, des circonstances difficiles, des situations de souffrance. Oui. Passer par une telle circonstance, je peux enfin dire oui, cette parole est véritable parce que je l'ai expérimentée et je peux aider un plus jeune que moi à l'expérimenter, l'ayant expérimenté avant. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 11, armez-vous de la pensée de souffrir, Christ ayant souffert dans la chair, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Donc même pour renoncer au péché, il y a une souffrance qu'il faut s'imposer dans la chair. Oui. Il y a des souffrances liées aux séparations qu'il faut s'imposer dans la chair pour en finir avec le péché. Il y a même des souffrances liées au rejet et à l'incompréhension dans la société, dans une certaine communauté, qui sont nécessaires si on veut parvenir à être délivré du péché. Donc, la souffrance, c'est un élément nécessaire si on veut arriver à mettre en pratique la parole de Dieu, si elle ne doit pas rester une théorie. La souffrance aussi, elle est importante dans le fait de donner naissance à des projets de Dieu. Paul, dans son ministère apostolique, un de ses fardeaux, c'était que Christ soit formé dans les frères, dans les disciples qu'il avait gagnés au Seigneur. Et il dit dans Galates chapitre 4, verset 19, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Là, c'était une situation de souffrance auto-imposée, un sacrifice probablement à travers le jeûne, à travers la prière, à travers des veilles, c'est aussi des souffrances, mais dans le but de donner naissance à un projet, à des desseins de Dieu, soit dans sa propre vie, soit dans la vie de sa famille, soit dans la vie d'une communauté à laquelle nous participons. Donc, ça, c'est un élément positif ou un élément qui marque l'opportunité que constitue la souffrance. Effectivement. Un autre élément que je pourrais mentionner parlant de la souffrance comme étant une opportunité, je le tire du livre d'Exode chapitre 13, si on lit au verset 17 à 18. Quand les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, ils auraient pu arriver à la terre promise très facilement. Très facilement, oui. Par un chemin très court. Mais il se trouve qu'arriver
au pays de Canaan, ils allaient trouver des habitants, des fils d'Anak. Et s'ils étaient passés par ce pays, par ce chemin très court-là, ils n'auraient pas été exercés à la guerre. Oui. Donc Dieu a dit, non, je les ferai passer par un pays plus difficile, où ils vont rencontrer la soif, la faim, la chaleur, où ils vont connaître la souffrance, pour les préparer à la guerre. Parce que pour conquérir des nouveaux territoires, il faut passer par la guerre. Il n'y a pas d'expansion sans la guerre. Oui. Pour conquérir un nouveau territoire, il y a un ennemi à repousser. Et cette souffrance, souvent, par laquelle on passe, elle nous exerce au combat. Elle vient nous donner des muscles pour faire face à l'ennemi. Donc, le chrétien doit considérer la souffrance comme une épreuve. Un autre élément positif, je peux m'étendre là-dessus, sur ce sujet, autant que le temps nous le permettrait, c'est la constitution du caractère de Christ. On voit bien que Christ est parvenu à cette perfection humaine par les choses qu'il a souffertes. Et la Bible dit, l'épreuve de votre foi produit la patience. La patience qui est un des traits de caractère du Christ, qui, à mon avis même, la Bible dit que la patience produit la persévérance et la persévérance aboutit à la perfection. Donc, et ça, on y parvient à travers ces circonstances d'épreuve, ces circonstances de souffrance, parfois ces circonstances de prières non exaucées, parfois même des circonstances de maladie qui nous rendent plus patients vis-à-vis des personnes en difficulté autour de nous. Ces circonstances de manque qui nous permettent de mieux comprendre les personnes qui viennent à nous lorsque nous sommes aujourd'hui dans l'abondance et manifester vis-à-vis de la patience. Donc, quiconque porte du fruit dans le Seigneur, que ce soit du fruit en ce qui concerne le caractère ou le fruit dans les œuvres, la Bible dit que Dieu les monte. Dieu les monte, et le fait d'émonder, parfois, ça fait mal. Ça fait mal, ça, voilà. Clair. Être émondé, nous l'avons dit, ça fait mal, et bien sûr, ce n'est pas toujours évident de supporter cette douleur-là. La Bible précise dans le psaume 34, dans son verset 20, le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ce qui signifie, pasteur Michel, que même quand on est au cœur de la douleur, même quand on est au cœur de la souffrance, l'Éternel n'est pas loin. L'Éternel n'est pas loin. Et l'Éternel est présent avec nous dans chacune des épreuves dans lesquelles nous passons. Mais il y a un passage du livre d'Ésaïe qui m'a beaucoup marqué en le lisant. C'est Ésaïe chapitre 45, verset 15 qui dit « Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. » Donc, à la fin du verset, reconnaît Dieu comme sauveur. Selon ce que vous dites, l'Éternel l'en délivre toujours. Mais il arrive que pendant qu'on passe par la circonstance, il se cache. Il connaît le sentiment qu'il est loin. Humainement parlant. Oui. De son point de vue, il ne nous a pas abandonnés, il ne s'est pas éloigné, mais il permet que pendant un certain temps, nous ne le voyons pas, qu'il ne soit pas accessible. Que nous ne le percevions pas par nos sens naturels, ou bien par notre façon habituelle de le percevoir. Et ça, c'est généralement quand il veut nous amener dans un nouveau niveau de connaissance de sa personne. Voilà, on a vu ça dans l'exemple de Job. Job, qui était un homme juste, de qui Dieu se vantait et que le diable est venu accuser, il est passé par une période de souffrance pendant laquelle il voulait absolument voir Dieu pour se défendre, pour démontrer à Dieu sa justice. Pendant que ses amis l'accusaient, le convainquaient de péché, d'injustice, lui, son cri, c'était qu'il faut que Dieu vienne me démontrer. Il était prêt à plaider avec Dieu. Voilà. Et ça, c'était une période pendant laquelle Dieu s'était caché, si on peut le dire ainsi. Mais quand Dieu s'est révélé, il a eu un nouveau degré de connaissance de Dieu. Et ça, on le lit dans le livre de Job, au chapitre 42, versets 2 à 5. Il dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à toi. Ce qui m'intéresse, c'est lorsqu'il dit,
mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Donc il avait une connaissance de Dieu dont il avait entendu parler. Une connaissance probablement du Dieu de ses ancêtres, du Dieu de sa religion, du Dieu de ses pères. Mais cette épreuve-là lui a permis de passer à un nouveau niveau de la perception de Dieu, de la connaissance de Dieu. On va dire qu'il est entré dans la dimension de la relation personnelle. Exactement, il est entré dans la dimension d'une relation personnelle et concrète avec Dieu. Et ça, c'était le fruit de cette épreuve-là. Et ensuite, son expérience a suivi, a été transformée. Mais la gloire de Dieu que Dieu voulait lui révéler, et il l'a perçue. Oui. Voilà, donc il arrive que Dieu se cache. Donc se demander où es-tu, ô Dieu, c'est légitime. Même Jésus-Christ sur la croix, il est arrivé qu'il n'est plus perçu, humainement parlant, la présence de Dieu. Mais il a été par la suite souverainement élevé. Et il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et en son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Pasteur Michel, lorsqu'on a ce sentiment que Dieu n'est pas là, lorsqu'on a le sentiment que nos prières semblent ne pas traverser le plafond, quelle attitude adopter, Pasteur Michel? Alors, pour être sûr, justement, comme Job, qu'on sortira de là étant fort, étant instruit, étant bâti. Bon, l'attitude, le prophète Ésaïe, dans un autre passage, l'a décrit. Dans Ésaïe chapitre 8, verset 17, il dit « J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. » Donc, et c'est quelque chose de très, très important à comprendre de ce passage-là. Il arrive que Dieu nous cache sa face pour que notre foi ne dépende pas de ce qu'on voit. Jésus-Christ avait dit à Thomas, heureux soit celui qui croit sans voir. Donc Ésaïe disait ici, malgré le fait que Dieu cache sa face à Jacob, je continue d'espérer en l'Éternel et je continue de placer en lui ma confiance. Et au verset 18, il dit, voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Donc le fait que dans sa situation d'épreuve dans laquelle il ne percevait pas humainement Dieu, il a continué de placer en lui sa confiance et à croire totalement en lui. Ça fait de lui un signe en Israël. Ça fait de lui quelqu'un qui a démontré dans sa génération la gloire de Dieu. Et quelqu'un aujourd'hui, quand on parle des prophètes de l'Ancien Testament, Ésaïe est l'un des prophètes majeurs auquel même le Seigneur Jésus-Christ, pour annoncer, introduire son ministère, a fait référence. Oui. Donc, il a vraiment été un signe et il le demeure encore jusqu'à aujourd'hui parce qu'il avait pris cette résolution-là de cacher, de garder en lui sa confiance. Donc, moi, la première chose que je recommanderais quand on a cette perception, c'est de choisir de croire, même si on ne voit pas, de choisir de continuer à faire confiance à Dieu en proclamant, et c'est très important, à soi-même la vérité de la parole de Dieu, même si elle est contraire à l'expérience. C'est elle qui est plus réelle. Et je voudrais dire à chacun de nos téléspectateurs, la parole est la vérité. Ce n'est pas mon expérience qui est la vérité. Ce n'est pas ma circonstance qui est la vérité. Ce n'est pas ma souffrance qui est la vérité. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Donc, je continue à croire, à espérer en Dieu, malgré la circonstance difficile que je traverse, parce que c'est cette parole-là qui est la vérité. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En d'autres termes, si on veut manifester la foi, il faut bien qu'il y ait des choses qu'on ne voit pas. La foi se manifeste de façon expressive lorsqu'on ne voit pas Dieu, lorsqu'on ne le voit pas agir, lorsqu'on ne le perçoit pas. C'est à ce niveau que nous démontrons la foi.
Et la Bible, parlant même des hommes de la foi dans Hébreux 11, dit qu'ils sont même partis sans voir les choses qui leur étaient promises, mais ils les ont salués de loin, ils les ont vus et salués de loin. Donc le fait que dans leur expérience, ces choses ne se sont pas manifestées, ça n'a rien enlevé à la confiance qu'ils avaient choisi de placer en Dieu. Et ça fait d'eux des hommes de référence aujourd'hui. Des hommes de référence, donc on va dire, première attitude, gardez surtout votre confiance en l'Éternel. Ne laissez pas les circonstances vous ébranler. Et par la suite, il est important de manifester sa foi et de continuer de s'appuyer sur le Seigneur. Pasteur Michel, nous sommes pratiquement au terme de notre édition de ce jour. Qu'est-ce qu'on peut retenir et quel est ce conseil qu'on peut donner à ceux qui nous regardent aujourd'hui? Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que la souffrance fait partie intégrante de la vie chrétienne. Et il arrive des circonstances de souffrance dans lesquelles on se trouve et au cours desquelles on a le sentiment que Dieu n'est pas proche, que Dieu ne nous entend pas, que Dieu ne nous exauce pas. C'est quelque chose de normal, ça fait partie de la vie chrétienne, mais il faut les saisir comme des opportunités pour enfanter les desseins de Dieu, des opportunités pour croître dans la ressemblance à Christ, dans la manifestation du caractère chrétien, des opportunités pour revêtir l'armure du chrétien afin de tenir ferme contre le diable. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme, comme des opportunités pour bâtir sa foi. Si Dieu se cache, ou humainement parlant, je continue de parler comme un homme, comme le disait l'apôtre Paul, ou si certaines choses que nous espérions avoir, nous ne les voyons pas encore, c'est parce que Dieu veut produire en nous la foi qui déplace les montagnes et qui change les générations. Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes de foi à l'instar de ceux qui sont cités dans le livre d'Hébreux, chapitre 11. Je voudrais t'encourager, ne baisse pas les bras, tiens ferme, presse de l'avant et continue de croire au Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un est-il malade? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Et c'est ce que nous allons faire, Pasteur Michel. C'est ce que nous allons faire et je vais prier avec vous pour que le Seigneur manifeste pleinement sa gloire dans cette situation par laquelle vous êtes en train de passer. Nous allons prier. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, je te présente chacun de tes enfants qui nous regardent en ce jour et en particulier ceux qui passent par des circonstances de souffrance que tu connais. Je déclare que tu ne sommeilles ni ne dors parce que c'est ce que ta parole déclare. Et je confesse, Seigneur Jésus-Christ, que tu veilles sur eux pendant qu'ils traversent cette circonstance difficile. Je prie que le Saint-Esprit opère son œuvre d'encouragement, son œuvre de consolation dans cette circonstance par laquelle ils sont en train de passer. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ qu'ils soient fortifiés de l'intérieur par l'œuvre du Saint-Esprit et qu'aucun d'entre eux ne défaille. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que la victoire de la croix est leur partage et les desseins du diable qui veut les détourner de l'engagement à suivre Jésus-Christ sont voués à l'échec parce que le diable a été vaincu à la croix. Je prie, Seigneur, que tu leur donnes à chacun d'entre eux de te faire confiance, de garder une foi ferme en toi et d'espérer à la gloire à venir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à vous, merci au Pasteur Michel. On se dit à bientôt par sa grâce et pour sa gloire et nous espérons que vous avez été bénis par cette émission. Ne manquez pas d'inviter d'autres autour de vous à découvrir ces programmes qui certainement contribueront à vous bâtir. On se dit, Pasteur Michel, à très bientôt. À très bientôt, Pasteur Eric. C'est un plaisir de servir. Rendez-vous pour une prochaine édition. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous accompagne et surtout, gardez la foi. Shalom. Shalom.